Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à tourner le volant dans n'importe quelle situation. En ligne droite, en courbe, en virage, dans un tournant. On va voir les différentes méthodes qui vont vous permettre de pouvoir tourner le volant de manière efficace. Le positionnement des mains, le chevauchement, le retour glissé, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la séance, elle va se faire de manière plutôt interactive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller en voiture et puis je vais vous montrer ça directement. Ça roule? On y va? Allez, on y va, suivez-moi. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de t'expliquer rapidement en quoi le regard, c'est super important. Comment est-ce que ton regard va faire en sorte à ce que tu vas être en mesure de pouvoir tourner ton volant et avoir une bonne trajectoire. Pourquoi c'est très important? Parce que 95% des informations que tu vas recevoir sur la route vont être des informations visuelles. Donc le but du jeu, c'est vraiment de comprendre que si on ne va pas chercher les bonnes informations, notre cerveau ne sera pas en mesure de pouvoir les traiter correctement. Donc là, par exemple, je suis obligé de regarder où se trouve ma voiture pour pouvoir me diriger vers la voiture. D'accord? Donc rappelez-vous, on regarde bien autour de nous et puis ensuite on y va franchement à l'intérieur de la voiture et on va se positionner directement. Hop là. Et on referme tout de suite. Alors, l'installation étant effectuée, ce qu'on va faire, alors attendez, juste chercher les clés. Hop là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, il y a un certain nombre de règles évidentes. La toute première des choses qu'il faut comprendre, c'est que notre volant, en fait, et c'est le cas pour la plupart des véhicules, ils sont montés sur 1 tour et demi. Je vous explique. Lorsque je démarre ma voiture, ce qui se passe, c'est que, donc là, on voit que mon volant, il est droit, d'accord? Donc, lorsque je vais tourner 1 tour, 2 tours, je vais arriver à un niveau de blocage. Donc, regardez la position, on est en hauteur, donc je vais refaire un demi-tour, suivi de 1 tour, de manière à pouvoir redresser les roues du véhicule, le volant. Donc là, c'est pareil, hein, si je braque complètement à gauche, je vais avoir un demi-tour, je vais remettre le volant vers le bas, et puis je vais retourner encore une fois, de manière à m'assurer que les roues soient droites. Donc toujours 1 tour et demi, hein, histoire de vous situer. S'il arrive un moment où vous êtes un petit peu embrouillé, n'hésitez pas à braquer à fond dans une direction et ensuite vous faites 1 tour et demi dans la direction opposée de manière à être les roues droites. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est comprendre 2-3 choses. Les mains, on va les poser d'une certaine manière. On va les poser à 10h10 ou à 9h15. D'accord? C'est comme ça qu'on va poser nos mains sur le volant, de manière à avoir une position relativement agréable. C'est important de conduire avec confort. Vous pouvez constater que mes coudes là, ils sont vraiment orientés vers le bas et qu'on est complètement détendu. Dans cette position-là, on va pouvoir diriger la voiture en ligne droite sans aucun problème, voire même dans une petite courbe. Alors, ce qu'il faut, c'est faire la différence entre les trois. Donc, on va avoir le virage. Donc, le virage ne nécessitant pas spécialement de déplacement des mains sur le volant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller, venir, tac, voilà. Vous voyez la possibilité de braquage qu'on a. Ensuite, lorsqu'on va être sur une courbe plus importante, ce qu'il va falloir, c'est mettre la main droite si la courbe est à droite. Donc, je mets la main droite en haut et je tire. C'est ce qu'on appelle la méthode du tirer-glisser. D'accord? Donc, je mets la main droite en haut et je tire. Vous remarquerez que la main gauche ne bouge pas. Elle reste en place en tout point. Donc, je remets mes roues droites, virage sur ma gauche, tournant sur ma... courbe sur ma gauche, donc je vais tout simplement placer mes mains. Ok? Vous voyez que celle-ci ne bouge pas. Maintenant, on va supposer que on est sur un tournant. Et là, le tournant, il va falloir adapter une technique particulière. Il va falloir être dynamique, vif. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va tout simplement procéder au chevauchement des mains sur le volant. Donc on va aller sur la partie supérieure du volant et on va chevaucher. Tac, 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 tac. Ce mouvement est un mouvement tout à fait naturel. N'hésitez pas à le mettre en place. D'accord? Donc une main passe par-dessus l'autre et va récupérer le volant. Donc ça, c'est le chevauchement. Au code, on vous a expliqué une chose. On vous a dit qu'il ne fallait pas croiser les bras. On est d'accord? Alors, vous allez me dire, mais Mounir, lorsqu'on tourne le volant, en chevauchant, on croise les bras. Ouais, oui, mais non. Il ne faut pas garder les bras croisés. D'accord? En revanche, la méthode de chevauchement fait qu'il y a tout le temps une main sur le volant. D'accord? Et pas les deux. Ce qui fait que l'autre, elle est libérée. Une fois qu'on a compris ça, je dirais qu'on a compris beaucoup de choses. Pour être certain de bien faire la chose, ce qu'on va faire, c'est que je vais dans un premier temps quitter mon stationnement. D'accord? Donc volontairement, je vais faire un gros demi-tour ici.
de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte comment est-ce qu'il va falloir tourner le volant dans ce cas de figure bien précis. Et puis ensuite, on va partir en circulation et se faire quelques tournants, quelques axes, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre la chose. Une chose est sûre, c'est que sur le volant, il faudra surtout ne pas mettre les mains à l'intérieur du volant. Vous voyez, si par exemple vous mettez comme ça, souvent il y a des gens qui vont faire ça. Bon, c'est pas super top. Hein, d'une part parce que lorsque vous accélérez, le volant il va avoir tendance à revenir. Donc si vous êtes en sortie de tournant et que vous relancez l'accélération, vous avez la main à l'intérieur, forcément la force du véhicule fera que le volant va avoir envie de revenir droit. Et puis c'est pas confortable du tout. Pareil hein, pour les positions cavalières, comme ça, comme ça, comme ça. Gardez vraiment vos mains dans cette position-là. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur les coureurs de Formule 1. Typiquement, ce sont des pilotes professionnels. Et vous allez voir quelle attitude ils ont. Bon, on va partir en circuit maintenant, ça va? Ça roule? Allez, on y va.